Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le webinaire sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Tout d'abord, ma question d'usage, est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez mon écran avec l'avertissement sur le risque qui vient de s'afficher à l'instant? Si c'est le cas, vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet d'accéder et de pouvoir répondre. Donc, envoyez-moi un petit OK pour le son et l'image, ça m'ira parfaitement. Merci bien, Oni. On va attendre juste maintenant quelques poignées de secondes que les retardataires puissent se connecter et on commence le cours juste après. Si vous avez déjà, Jean-Paul, merci aussi. Si vous avez une envie particulière sur un outil, sur un instrument sur lequel vous voulez qu'on fasse le cours, envoyez-moi, que ce soit sur l'euro-dollar, le gold, un indice, peu importe. Vous m'envoyez, puis on regarde un peu par rapport à l'ensemble des personnes qui auront répondu, qu'est-ce qui serait intéressant de travailler. À tout de suite. Pour l'instant, j'ai une demande un peu plus importante sur les cryptos. Alors Jean-Paul, concernant ta demande, il faut être plus précis en termes de produits, parce que c'est très vaste ce que tu me demandes. Est-ce que tu veux un truc par exemple sur Nvidia ou sur un truc en particulier, mais pas... La demande que tu m'as demandé, c'est très large, c'est très vaste. Donc, je pense que tout le monde a pris connaissance des avertissements sur risque, on va pouvoir enlever ça. Donc on va rester, si ça contrarie personne, on va rester pour l'instant sur les crypto-monnaies, puisque d'une courte tête, c'est devant. Donc on va rester sur les crypto-monnaies et on va prendre l'Ethereum pour commencer. On essaiera de faire plaisir un petit peu à tout le monde. On verra tout à l'heure si on peut aller rapidement sur Nvidia pour voir un peu ce que ça donne. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait d'abord une analyse technique? On doit d'abord mettre en place, ok, on doit d'abord mettre en place le graphique par lui-même et ensuite disposer ce qu'on appelle les couloirs, les résistances. Et quand on a fait tout ça, on peut commencer à mettre avec les supports et les résistances. On met après les instruments d'analyse technique. On va voir ça tout de suite. Donc, on va aller sur l'Ethereum. Ici, ETH, ici, ouvrir graphique. On fait clic droit dedans. On va vite propriété, on va vite le reparamétrer. Moi, l'arrière-plan, je mets en kaki. Le texte en noir. Je fais rapidement, comme ça. On ne perd pas trop de temps. La grille, j'ai fait disparaître, j'ai mis en kaki. La barre haussière en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Bougie baissière, le même rouge. Voilà. Voilà. Le reste, on touche à rien. On fait juste OK. Voilà. Donc maintenant, on a devant nous, l'Ethereum devant nous. On y va. On est en D1. Daily. On va grossir. On va se mettre en bougie japonaise. On grossit un peu. Voilà un peu notre graphique. On va le tasser un tout petit peu pour avoir une meilleure visu. Voilà. Là, vous avez devant vous le parcours de notre produit. Alors évidemment, quand on le voit comme ça, il est assez impressionnant. Hein. Alors, on va y aller. On commence. On fait les couloirs. D'accord. Donc, on va ici chercher, dessiner un canal équidistant. Je clique dessus. Voilà, et on va chercher ici, voilà, le premier couloir qui va se mettre devant nous. Vous voyez? Hop, voilà, voilà, voilà. On va redescendre. Et regardez un peu ce couloir, comment il est magnifique. Ici, tout ça là. On a un superbe couloir qui est mis en relief ici. Alors, d'ailleurs, ici, vous voyez, on vient taper quasiment là, là, là. Donc, on a un beau petit couloir sur l'Ethereum qui nous permet déjà d'avoir une petite idée de son évolution. On continue, maintenant qu'on a mis ça, évidemment, on va aller chercher avec des horizontales, on va aller chercher des supports et des résistances. Voilà. Alors, comme je le dis assez régulièrement, on ne va pas tous les mettre parce qu'on a un produit qui s'appelle Fibonacci qui va s'occuper tout à l'heure de mettre quasiment toutes ces droites que je suis en train de mettre en relief. Vous allez les avoir sur votre graphique qui vont venir se mettre grâce à Fibonacci. Donc là, vous voyez, on a déjà mis plutôt quelques-unes en... Voilà, là, ici. Voilà, on arrête là.
Voilà, on a ce qu'il faut ici pour l'instant. On va attendre un petit peu tout à l'heure, on va reparler de Fibonacci. Maintenant qu'on a mis ça en place, on a les supports et les résistances, on va dans insertion. Et là, on va chercher les indicateurs qui nous conviennent le mieux. On va commencer par les bandes de Bollinger Band. Donc, je vous laisse regarder comment on y arrive. N'oubliez pas d'ailleurs, je voulais parler de Nvidia tout à l'heure, n'oubliez pas que les résultats d'Nvidia, c'est demain. D'accord? C'est très attendu, ça peut, selon ce qui va sortir, ça peut faire vraiment beaucoup bouger les marchés, donc restez très vigilant là-dessus. Hein. Il ne faudrait pas qu'ils viennent à décevoir au niveau de leurs résultats, même un tout petit peu, ou dans les perspectives. Donc je clique sur les bandes de Bollinger, je ne touche pas ici la couleur du trait ou le trait lui-même en grosseur. Faites OK, là vous avez ici votre bande de Bollinger qui vient se mettre dans le graphique. Alors qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Les bandes de Bollinger, c'est... Attendez une petite seconde, j'ai quelque chose ici. Ouais. Ouais. Tac. Alors les bandes de Bollinger, c'est une moyenne mobile ici de 20 jours, sur laquelle on est d'ailleurs, vous voyez, on est en plein milieu de cette moyenne mobile, avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile et qui nous donnent ici les deux petites courbes qui encadrent la moyenne mobile et qui nous dit voilà comment ça peut évoluer soit vers le haut, soit vers le bas. Normalement, de quelle façon ça peut s'écarter de cette moyenne mobile. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on vient normalement taper le haut de la moyenne mobile, ici sur la bande de Bollinger, ici on a des retours. Là on a tapé, on est revenu. Là on tape en bas, on est reparti en haut. Ici par contre, on a eu une petite série de 2-3 jours où le marché n'a pas fait de sa pause, il l'a fait ici rapidement avant de repartir ici. Donc il y avait une grosse force d'achat qui nous a amené à taper le haut de ce trend, on l'a vu ici. Voilà. Maintenant, là, on est un peu en mid-market. On attend de savoir un peu ce qui va se passer. On sent bien que le marché est très nerveux, surtout sur les cryptos. Regardez un peu la bougie ici qu'on a faite à la hausse. Regardez un peu là, ici, le retour. C'est quand même assez impressionnant. Hein. Il faut avoir le cœur bien accroché sur ces produits-là. Maintenant qu'on a mis ça en place, on va aller chercher d'autres éléments, indicateurs. On va aller chercher un oscillateur. Et on va chercher ici Relative Strike Index, c'est-à-dire les RSI. Je clique dessus. Encore une fois, vous choisissez la couleur, la grosseur du trait comme vous voulez. Là, je baisse un peu au niveau des RSI et on va d'abord déjà dire de quoi il en retourne. Qu'est-ce que c'est que les RSI? C'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours qui vous donne ici ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. Alors, normalement, quand on est près des 70 ou au-dessus, marché en surachat, pardon, et près des 30 ou en dessous, marché en survente. Pour l'instant, vous voyez ici, par exemple, on était à 79,80, hop, marché derrière, boum. Là, par contre, il y a un petit truc qui est très intéressant, on fait un nouvel ATH et avec une RSI plus basse. Ça s'appelle une divergence baissière. Et donc derrière, boum, regardez un peu ce qu'on a eu. Donc là, il va falloir vraiment faire très attention pour voir un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, on va dire, de manque de force d'achat sur ce produit. Et on l'a senti, hein, on l'a bien vu. Je rappelle que sur l'ensemble des cryptos, en l'espace de 2 jours, on a eu une petite dégringolade qui a coûté quasiment 1000 milliards. Hein, donc c'est quand même pas rien, quoi. Ça, c'est quelque chose qui commence à chiffrer rapide. Donc là, maintenant, on est entre ces deux bornes. Hein, on est entre 45 ici depuis quasiment le mois de juin. Et ici, bon, bah, j'ai pas pris le point haut, mais on pourrait. Hein, voilà, on va le prendre le point haut pour être honnête. Voilà, et 79. Mais on voit bien ici qu'avec un nouvel ATH, eh ben, on est redescendu assez bas. Donc, il faudra faire attention. Est-ce que c'est les prémices d'une baisse encore plus prononcée à arriver? C'est tout à fait possible. Alors là, on a mis déjà ça en place. On a ici la RSI. On va aller chercher ici maintenant dans insertion, indicateur, oscillateur, la MACD. Là, je touche à rien, je fais juste OK. Voilà la MACD devant nous. Qu'est-ce que c'est que la MACD? C'est deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours avec un petit signal ici qui est là, qui va nous permettre de pouvoir analyser un peu
un peu différemment des moyennes mobiles classiques. Donc là, maintenant, vous avez ici, tant qu'on est au-dessus du signal et que ça continue à monter, alors, marché bien orienté à la hausse. Dès qu'on commence à voir ici des MACD un peu plus courtes, et surtout si elles passent en dessous du signal, alors là, vous pouvez vous dire que le marché est baissier. Donc là, on a retapé en bas, le bas de la moyenne du trend. Hop, d'ici des MACD un petit peu plus longues pour aller chercher un au-dessus. Et voilà, on voit dès qu'on voit ici l'accélération, vous voyez, on y retourne. Et là, par contre, on est repassé encore une fois en dessous. Donc attention, moi j'ai envie de dire que un retour sur les niveaux des 41 12, 41 10, peut-être ce niveau-là d'ailleurs, hein, ici au niveau des 39 45, pourquoi pas, ça pourrait être un objectif sur ce marché. Il faudra faire attention à ça. Là actuellement, on sent bien que c'est quand même fragile. On va aller chercher un autre élément pour voir un peu ce qu'il va nous raconter. Indicateur, oscillateur, et on va chercher les stochastiques oscillateurs. Là, on touche à rien, on fait juste OK, et voilà. Et donc, on s'aperçoit ici, d'abord, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? À la base, les stochastiques, c'est un produit de répartition du hasard. Et George Lane l'a utilisé sur IBM, et maintenant, une grande partie des traders l'utilisent. Bien, regardez un peu comment c'est assez intéressant. Vous avez ici la stochastique, vous avez ici le signal. Regardez un peu. Quand on décroise comme ça, c'est un signal baissier. Là, on a un signal baissier. Là, même s'il y a eu un petit rebond, parce qu'on est juste sur la moyenne mobile des 20 jours, j'ai pas l'impression que ça va tenir longtemps. D'accord? Donc, soyez très vigilants. Là, ici, vu ce que j'ai ici, ce que j'ai là, j'ai pas envie je serai pas acheteur. Voilà. Je serai acheteur peut-être sur ces niveaux-là, mais pas acheteur ici, en tout cas. Ok, là, je pourrais peut-être jouer le rebond. Là, je suis presque prêt à me mettre vendeur, tellement que c'est délicat. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va aller faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire mettre en place les... attendez, je vais remettre ça bien droit, voilà. On va reprendre ici, voilà. On va maintenant reprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les retracements Fibo. Donc je vais ici, retracement Fibo, je clique dessus, je mets ma souris sur le départ du trend et je tire sur le haut du trend. Voilà, et donc vous apercevez ici évidemment que celle-là, elle disparaît, elle n'a plus de lieu d'être, que celle-ci également n'a plus lieu d'être, que celle-ci également, pas la peine. Voilà, celle-là on peut la laisser, celle-ci évidemment, elle peut disparaître. Là, donc vous avez vu que Fibonacci, en fin de compte, reprend à son compte quasiment l'ensemble des supports et des résistances que nous avions besoin. Donc, comme je vous l'ai dit ici, là, on est juste pile poil dessus. Si ça vient à casser, le prochain support, il est vraiment sur 38, 60, 38, voilà, dans cette zone-là. Plutôt ici, voilà, on va dire 38, 80. Mais on aura certainement un petit mouvement de résistance un peu avant, aux alentours des 4000 points, évidemment. Donc, on continue à regarder ça. On a mis déjà pas mal de choses en évidence. On va aller chercher, maintenant qu'on a mis le retracement Fibo, dans insertion, on va aller chercher dans le trend des moyennes mobiles classiques, les moving average. Là, je clique dessus. On va mettre d'abord la 50 jours. Voilà. Et vous voyez, la 50 jours, elle est quasiment sur le bas de la bande Bollinger, ici. Donc, un bon niveau. Il faut bien regarder comment ça opère sur cette 50 jours. Ça reste toujours un niveau, on va dire, très depuis le mois d'avril 2023. C'est un niveau qu'on a du mal à passer pour aller en dessous. Donc, vous voyez, on peut tourner un petit peu légèrement autour, mais généralement, c'est quand même un super support. Donc, tant qu'on n'est pas passé en dessous de ce niveau-là, honnêtement, on va dire que pour l'instant, il n'y a pas trop de peur à avoir. On peut avoir des petites dégringolades là ici, mais il faudra surveiller surtout cette 50 jours. On y va, on y retourne, regarder un peu les autres, c'est-à-dire la 100 jours. On va aller la chercher. Voilà, 100 jours. On va les mettre comme ça. Voilà, c'est très bien. Là, voilà, elle est bien plus loin. Et elle se trouve sur le retracement Fibo du 61,8, à savoir 3185. Vous voyez? Alors maintenant, vous pouvez regarder un petit peu comment ça se passe quand
les différentes moyennes mobiles se croisent. Et à quel moment elles se croisent, qu'est-ce que ça donne au moment où elles se croisent. Alors, il faut regarder un petit peu en arrière, mais c'est assez intéressant de regarder tout ça, hein. Et la dernière moyenne mobile, évidemment, c'est la 200 jours, c'est qui va avoir un peu plus de recul. Voilà, on va lui mettre une truc bien flashy, du jaune comme ça devrait ressortir. Et voilà. Vous avez ici la troisième moyenne mobile, 200 jours qui est ici. OK? Alors, si on fait ça maintenant et on regarde un petit peu ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a vu la moyenne mobile des 200 jours en dessous ici et là, derrière, c'était pas terrible, hein, regardez un peu. C'était quand même, on a eu quand même une belle petite baisse assez intéressante dans toute cette période quand on est passé en dessous de la moyenne mobile des 200 jours. Donc, ouais, bon, on n'y est pas encore évidemment, hein, on n'y est pas, mais il faudra surveiller ça. C'est tout ça pour l'instant. Il faut d'abord que ça se resserre ici avant d'y arriver à repasser en dessous. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop de peur, en tout cas, on va dire, sur un lâcher prise de ce produit. Voilà. N'oubliez pas, quand vous avez terminé de faire tout ça, de mettre tout ce que vous avez mis en place, d'aller ici et d'enregistrer votre produit pour pas avoir à chaque fois à le faire. Donc, vous appuyez ici, vous mettez ici Ethereum ou ETH, vous sauvez, vous l'aurez dans votre lexique et ensuite, vous ferez ça sur toutes les valeurs que vous voulez suivre. Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'on fera un petit tour rapide sur Nvidia. Laissez-moi essayer de la retrouver rapidement. Nvidia, où se trouve-t-elle? On devrait la retrouver pas loin. J'espère. Là, voilà. Je fais ça. Ouvrir graphique. Alors, je vais pas refaire tout ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais directement sur ce que j'ai déjà enregistré. J'appuie sur Gold et l'ensemble des indicateurs que j'avais mis déjà tout à l'heure en place vont directement se mettre sur Nvidia parce que j'ai enregistré tout ça. Donc ensuite, j'ai plus qu'à choisir mon unité de temps et surtout après mettre mes supports résistance dessus et comme ça vous serez tranquille, vous aurez tout sur ce produit. D'accord. Alors pour l'instant, ça reste encore un petit peu haussier ici. Voilà, mais il va falloir quand même attendre demain pour voir exactement comment ça va se comporter sur Nvidia. Voilà, pour l'instant, ça là, il y a pas grand chose à dire sur la valeur. Ici, ça reste du neutre, on est à du 59,60 ici. Voilà, ici, voilà, ça se comporte plutôt en neutre aussi. Et là, voilà, on est en haut, on n'est pas encore en train de truc, ça pourrait encore aller chercher un peu plus haut. Peut-être la faveur demain d'un bon chiffre, aller rechercher les 185 ou faire un nouvel ATH avant peut-être de retrouver quelques reprises de bénéfices. Je rappelle quand même que cette valeur est à 67 fois les bénéfices. C'est quand même quelque chose d'assez peu commun. Donc des régulations sur ce secteur pourraient être envisageables dans les prochaines semaines, hein, voire même dans les prochains jours. Restez prudents quand même. Voilà, ce qui est premier est tenu et je vous donne rendez-vous au jeudi prochain pour pouvoir regarder un peu comment utiliser la MT4 et la MT5 de la meilleure façon. À bientôt.